Europe. On commence cette séquence des experts avec vous, François Clémenceau. Dans un contexte de frappes occidentales imminentes contre la Syrie, la Russie a exigé d'Israël de s'abstenir, je cite, de toute action déstabilisante, tandis que le Premier ministre israélien menace l'Iran de ne pas tester la détermination d'Israël. Ce qui évidemment complique la donne. Oui, et Benjamin Netanyahou n'a pas choisi n'importe quel jour pour s'adresser directement à l'Iran. C'était avant-hier, la journée du souvenir de la Shoah, l'occasion de rappeler le défi existentiel de l'État d'Israël. Alors, dans la ligne de mire du ministre israélien, il y a bien sûr cet accord sur le nucléaire iranien qu'il a toujours jugé désastreux, comme Donald Trump, mais il y a surtout la présence militaire iranienne en Syrie qui s'est considérablement renforcée ces derniers mois, d'où les bombardements réguliers de l'armée israélienne en Syrie sur les convois ou les bases des gardiens de la Révolution et du Hezbollah. Le dernier en date, lundi matin, contre la fameuse base T4, une attaque dans laquelle 7 combattants iraniens au moins seraient morts. L'Iran a promis de riposter et Israël multiplie depuis les mesures de protection à sa frontière nord et sur le plateau du Golan, face à une zone où les Iraniens testent régulièrement les mers d'Israël. Mais avec la menace de frappes américaines et françaises sur la Syrie, les risques, je suppose, d'un débordement augmentent. Théoriquement, oui, ces risques existent, qu'on ne peut jamais exclure qu'en cas de bombardement sur l'allié de Téhéran, l'Iran décide de s'en prendre à l'allié des États-Unis le plus proche, c'est-à-dire Israël. Mais pratiquement, c'est un peu plus compliqué car on entrerait là dans un scénario qui justifierait l'ouverture d'un nouveau front avec une incursion ou même une invasion d'Israël au sud Liban. Cela fait des mois que les états-majors de la région et les casques bleus de l'ONU redoutent cette extrémité en sachant que malgré l'accumulation considérable de missiles par le Hezbollah ces dernières années au Liban, avec une capacité maintenant d'atteindre Tel Aviv, Israël garde tactiquement et stratégiquement l'avantage militaire sur ses forces qui sont réparties au Liban et en Syrie. Et alors la position des Russes dans tout ça, ils sont inquiets aussi de leur côté ou pas du tout? Ils sont inquiets, j'allais dire presque plus pour eux-mêmes que pour Israël. Netanyahou a répété plusieurs fois récemment à Vladimir Poutine qu'Israël ne tolérerait pas de présence militaire iranienne forte en Syrie. Le Kremlin, qui a la maîtrise du ciel en Syrie, n'a jamais essayé de contrer les bombardements israéliens, mais pourrait aussi ne pas dissuader l'Iran de ne pas répliquer. Et c'est toute la difficulté de cette espèce de fausse alliance qui existe entre la Russie et l'Iran en Syrie, qui n'est en fait qu'une véritable répartition des tâches sur le terrain, jusqu'à ce que les intérêts supérieurs de l'Iran ou de la Russie reprennent le dessus. Europe 1.